bienvenue chez Ninja Blue, le youtubeur des youtubeurs. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour les animés à voir pendant le ramadan. Donc je vais vous donner des animés à regarder pendant le ramadan. Ce n'est pas de la science, vous inquiétez pas. Sans plus attendre, on s'enjaille sur l'intro et c'est parti pour le show. J'ai pris des animés où il n'y a pas beaucoup d'épisodes, environ peut-être 100 max à peu près. Comme ça, vous avez le temps en un mois de tout regarder. Donc c'est parti, numéro 1. Solo Leveling. Oh là là, alors là, c'est mon banger de début d'année. Franchement, l'opening incroyable, l'animation incroyable, l'histoire incroyable. 10 ans auparavant, des portails ont commencé à apparaître un peu partout dans le monde. Ces portails ont la particularité de connecter le monde à d'autres dimensions, donjons ou mondes parallèles. En même temps, certaines personnes ont développé des capacités afin de pouvoir chasser ces portails. Jing est considéré comme le plus faible des chasseurs de rang E, autrement dit le plus faible parmi les faibles. Il est tellement faible qu'il est surnommé par ses confrères le faible. Avec une équipe de chasseurs, ils se rendent dans un donjon de rang D et malheureusement l'équipe se retrouve piégée dans une salle avec des monstres qui ne sont pas du tout du niveau du donjon. S'ensuit un massacre et Jing, au port de la mort, arrive à acquérir une capacité pour le moins étrange. Je vous laisse aller voir. Masterclass, coup de cœur, fallait que je commence par ça. Numéro 2. Bushigiri. Franchement, c'est un animé incroyable. Il a une bonne qualité. C'est du 2024. Voilà. Les retrouvailles d'Arashin Tomoshibi avec un vieil ami du lycée, Matakara Asamine, prennent une tournure inattendue lorsqu'ils sont entraînés dans une bagarre avec les Kei du coin. La situation devient encore plus bizarre quand débarque un véritable colosse. Mais ce n'est que le début d'une bataille plus profonde qui s'engage. Vous voyez, là, c'est de la baston. C'est un nouveau... ça c'est un animé ça. Qualité, baston et comédie. Je vous invite à aller voir, franchement, c'est un banger. Voilà. Numéro 3. Métallique Rouge. L'histoire se déroule dans un monde où les humains et androïdes cohabitent, mais si tout semble bien se passer en apparence, en coulisses, les choses sont différentes. Rouge et sa partenaire Noémie en savent quelque chose et ont pour mission d'assassiner 9 androïdes résistants sur Mars. Ouh là 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 là, cyborg, assassinat, futur robot, ça c'est bien ça. Ça me fait penser à Golden, Evangelion si vous voulez. Voilà, regardez, 12 épisodes. My Stone Dake Abil Oh. Bon, il va s'afficher en dessous. Il est trop long, il va s'afficher en dessous. Yojiri Takatu était en train de dormir dans le bus pendant une sortie scolaire lorsqu'il se réveille devant un terrifiant dragon en train d'attaquer le bus. À l'intérieur, il ne reste plus que lui et Tomoshika, une camarade de classe. Il se trouve à présent dans un monde parallèle et elle lui dit que pendant qu'il dormait, une sage du nom de Sion est arrivée et a donné des pouvoirs à tous les élèves, sauf à eux, ce qui a permis aux autres de s'enfuir. Considérés comme des incapables, les deux adolescents délaissés n'ont pas eu le droit. Mais ce que Sun ne savait pas, c'est qu'en réalité était doté d'un pouvoir dépasser toutes les limites de ce monde. Là, c'est de l'action, de l'aventure et de la comédie fantastique. Je le regarde en live sur Twitch. Donc, si vous avez la flemme de regarder tout seul, venez regarder avec moi sur Twitch. Voilà, venez regarder l'anime avec moi sur Twitch. Merci bien. Kaguya-sama. Voilà, je pense que tout le monde connaît à peu près la comédie psychologique romance. L'académie de Shinji compte parmi ses rangs les élèves les plus brillants sur lesquels tous les espoirs récompensent un jour au BDE. La vice-présidente Kaguya et le président Mitsuki se rencontrent et tout laisse à penser qu'ils se plaisent. Mais 6 mois s'écroulent sans que rien ne se passe. Ils sont tous deux aveuglés par leur fierté et ne cherchent qu'à pousser l'un à l'autre à se déclarer. Tout le plaisir de l'amour s'éprouve avant qu'il soit avoué. C'est un bon classique. Allez le voir, moi je vais le regarder pendant le ramadan. Je l'ai jamais vu, donc je vais aller le regarder. Venez le regarder avec moi sur Twitch, hein. Regardez en privé, dites-le moi. Mais pas non spoil. JTO Onizuka. Tous ceux qui sont lycéens, les abos qui sont au lycée, au collège, là vous allez voir le prof que vous rêvez d'avoir. Je vous invite à regarder cette version-là en français, pas en japonais. Français. Onizuka, chef de gang, parvient finalement contre toute attente à obtenir son diplôme. Après avoir subi plein de fouets, le comportement méprisant et hautain de son ancien prof, il revient avec un objectif assez cinglant, dénoncer et combattre ce type d'enseignement à sa façon. Il veut devenir prof. Bon, il veut aussi profiter de ce poste pour fréquenter des étudiantes.
en mini-jupe. Moi, je vous dis d'aller voir Onizuka. Je l'ai vu en live, je l'ai vu partout, je l'ai vu, c'est un classique. Ils n'ont jamais fait de suite. Mais bon, heureusement, parce que je crois la suite, c'est voilà. Il y a 43 épisodes, mais ça va passer vite. Franchement, ça passe très très vite. Je pense qu'en 2 jours, vous le finissez. Si vous êtes des thugs live comme moi. Suivant. Yamada-kun, To 5 minutes, nommage. Là, voilà, c'est des petites sorcières et tout, de la comédie mystérieuse, romance, vous voyez, hein, c'est un bon anime pour les filles. C'est pour les filles, parce qu'il y a des filles dans la commune. Vous croyez qu'il y a que des mecs, mais il y a des filles. La journée avait mal commencé pour Yu Yamada, qui s'est fait remonter les bretelles par son professeur. Un peu plus tard, il tombe dans les escaliers et entraîne dans sa chute la belle Yora. Dans l'action, il se donne même un baiser fortuit, et voilà qu'à présent, les deux lycéens ont échangé leur corps avec 2 personnalités aussi opposantes. Et cela ne peut pas tomber plus mal. Ce n'est que le début des ennuis pour Yamada qui va aller de surprise en surprise. Ouh là là! Là, c'est incroyable. C'est juteux. On va bien rigoler. Je sens que ça va rigoler. Suivant. Aoshish, un petit animé de sport, football, mieux que votre Blue Lock. La vidéo, je le dis haut et fort, c'est mieux que votre Blue Lock. C'est sorti en même temps que Blue Flop, Blue Lock de nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. Je parle de l'animé, hein. Je parle pas du manga, j'ai tous les mangas derrière. Mais l'animé, c'est un crime. En tout cas, Aoshish, animation, fume Blue Lock. Doté d'un tempérament de feu, le jeune Ashito aime le football. Plus que quiconque, son rêve est de devenir joueur professionnel. Mais c'est donc lui évitant pas de terribles déconvenues. Lors d'un match de coupe intercollège, c'est à ce moment précis qu'un mystérieux inconnu l'interpelle et lui propose de prendre son avenir en main. Le destin du garçon qui s'apprête à révolutionner les sommets du football japonais opère alors un tournoi décisif. Tiens, rien que le synopsis, je vous donne envie. En résumé, le mec est un gars, il est trop fort au foot. Mais c'est un perso. C'est un perso, il a toujours joué solo. Et un mec, il lui dit, viens dans mon club, tu vas devenir pro et tout. Et là, il apprend des tactiques, comment jouer en équipe et tout. Parce que c'est un mec, c'est un perso. Regardez juste. Moi, je n'avais pas envie de vous spoil. Parce que si je vous spoil trop, vous n'avez pas regardé. Allez, suivant. Un animé qu'on n'a pas trop parlé. Moi, j'attends toujours la saison 2. Arino no Sora. Ça, c'est un animé qui peut faire concurrence à Kuroko no Basket. Je vous le dis clairement. Vous l'avez pas assez hypé? C'est incroyable. Sora a tous les atouts pour réussir dans sa passion, le basket. Il est très agile, rapide, possède un excellent sens du jeu et un bon shoot. Dribbleur, passeur, Sora n'a qu'un défaut, il est petit. Trop petit pour intégrer les clubs de son lycée. Sora va tout mettre en œuvre pour reconstituer une équipe digne de ce nom à partir de la conquête d'une première victoire. Ouais, bah la première victoire, je l'ai toujours pas vue, mais bon, j'ai même perdu contre des filles, la honte. Je suis pas misogyne, hein. Non, pas misogyne. Mais je vous invite à aller voir, vous allez rigoler, drama. Franchement, j'ai bien... Alors moi, j'ai failli pleurer. Vraiment, je vous dis, vous allez prendre vos pieds, vous allez me remercier, envoyez-moi un DM, dites Diablo, merci de nous avoir présenté. J'ai même fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est mieux que Kuroko. Et ils veulent pas nous mettre la suite. Donc, suivant. Alors là, un peu de bagarre, je vous invite à regarder un classique. Animé shonen, n'est d'autre que celui qui a créé Hunter x Hunter. Il a créé un animé avant Hunter x Hunter, mais il y en a, ils l'ont pas connu. Yu Yu Hakusho. Action, comédie, combat, surnaturel, tout ce que vous voulez, ça c'est incroyable. Bon, le début il est un peu lent, j'ai surfait les épisodes, c'est un peu lent, mais après, quand ça tombe, ça stop, hein. Yusuke est un jeune vaurien de 14 ans. Il va pourtant sauver la vie d'un petit garçon et se faire écraser. Il y laisse sa vie. Pourtant, sa mort imprévue pose problème à Emma, le fils junior du juge de l'enfer. Il décide alors de lui faire passer un test pour juger de ses qualités. Il réussit ce test et pourra ressusciter et deviendra un détective du monde des esprits afin de combattre avec son guilde spirituelle tous les démons trouvés sur terre pour y faire du mal. Des missions spectaculaires attendent Yusuke qui découvre de puissants pouvoirs cachés en lui. Moi je vous dis, c'est un peu ancien, mais bon, si vous voulez le lien, venez me voir, envoyez-moi un DM sur Insta, suivez-moi sur Instagram, je vous enverrai le lien. Ou les liens sont sur mon Discord. Il y a un salon Esprit sur mon Discord, lien d'animé. Il n'y a que 112 épisodes, mais ça vaut le coup. Là, c'est la base du shonen. C'est la base du shonen. Regardez Yu Yu Hakusho. Je vous invite à regarder Yu Yu Hakusho qui est incroyable. Bon, c'était tout pour ces vidéos, hein, des animés à regarder pendant le ramadan. Je t'invite à liker et à commenter et à me dire en commentaire que t'en veux plus. Et là, t'inquiète pas, je vais te redonner de la sauce. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, sur Discord. Venez sur Discord pour récupérer vos liens. Hein. Et me suivre sur Twitch. Si t'as la flemme de regarder solo, viens regarder avec moi. Et me suivre sur TikTok, voilà. C'était Diablo. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine pro.